Cannes dans Brésil en direct sur la 3. On continue ce Brésil de couleur 3 consacré au Festival de Cannes et notamment maintenant à la relève. Cette semaine, Olivier Béguin, réalisateur suisse de courts-métrages de genre, Adam Martin, son coproducteur du film L'Employé du mois, et Vlad Pitt, l'un des acteurs, ont arpenté les allées du marché du film. Certes, leur court-métrage n'est pas encore terminé, il est encore au stade d'un work in progress, mais screener en poche de ses premières images, ils sont allés à la pêche au contact. Qu'avait-il exactement en tête en venant ici à Cannes avec ce screener? Réponse de Olivier Béguin. Alors en ce qui concerne Employé du mois, on est venu avec un screener, donc une version non définitive du film, il manque encore le son par exemple, et c'est surtout pour un premier contact avec des directeurs de festival. Donc c'est pour les rendre attentifs que le film existe, enfin qu'il sera terminé dans 1 ou 2 mois et qu'il sera disponible pour commencer son parcours en festival. Quels ont été les retours pour l'instant? Pour l'instant les gens sont intéressés, l'idée semble faire son effet, être originale, enfin quand on monte les flyers avec les différents monstres, ils sont partants, donc ils sont là, on va regarder, et ça dépendra de la qualité du film et du timing. Comment ça se passe typiquement une journée type pour vous ici? Déjà en contact avec les gens qui sont susceptibles de nous intéresser, donc plusieurs semaines à l'avance, parce que c'est des démarches, c'est un travail de production qu'il faut faire avant. Ici les gens viennent, donc vous avez pu le constater, donc les gens sont pressés, ils ont très peu de temps, donc ils veulent vraiment aller droit au but. Et grâce à des breakfasts par exemple qui s'organisent ici, on a l'occasion, par exemple, pour vous donner un exemple, de rencontrer, c'est un peu des one-to-one, des rencontres directes avec des gens, que ce soit Canal+, Espagne, France, ou des organisateurs, des programmateurs de festivals internationaux, pour aller droit au but, voir si ça peut les intéresser et leur dire simplement, voilà, on est là, on existe, on vous envoie un film, le film dès qu'il est fini. C'est dur d'exister ici, non? Oui, c'est dur, mais effectivement là, c'est surtout avec les boss de festival, c'est des gens que je connais depuis un moment, où mon précédent film est passé, par exemple, que je recroise ensuite dans des festivals comme Neuchâtel ou comme Sitges. Donc, en tout cas, eux m'accordent le temps et sont prêts à regarder le screener. Donc, c'est aussi leur dire, voilà, c'est à l'état non achevé, donc je vous donne une mini exclusivité. Enfin voilà, faire croire. Non, c'est vrai, mais dire là, si tu veux être le premier à le passer, tu peux. Quoi. Alors c'est vrai qu'ici, Employé du mois, on a l'impression d'une succession de sketchs, hein. C'est un peu comme ça que ça se présente? C'est comme ça que ça se présente, ouais. On a eu le concept avec Colin Vétier, là, mon co-scénariste, sur ces monstres au chômage. Dès qu'on a eu l'idée, on s'est dit c'est évident. Moi, je voulais faire une comédie et je voulais faire un truc sur l'administration qui me semblait être un truc à potentiel comique. Il m'a dit on pourrait faire avec des monstres. Après, effectivement, on se dit est-ce qu'on fait la suite de sketch ou est-ce qu'on essaye de trouver une trame dramaturgique? Puis on s'est dit non, sur 12-15 minutes, ça sert à rien. Je pense que le côté sketch, alors oui, il a assumé. Je pense qu'il peut marcher en festival. Quelles ont été les critiques jusqu'à présent? Il y a des retours évidemment quand les gens regardent le screener. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les festivals, il y a pas encore de retour parce qu'ils l'ont tous pris pour le regarder tranquille chez eux. Par contre, ce qu'on fait, c'est que là dans l'appart où on était avec 3 autres jeunes réals, donc on monte le film. Alors voilà, je peux repasser en montage, parce que forcément de montrer ça à des potes cinéastes, ils vont être très francs, ils vont dire voilà, ça c'est trop long, ça faut que chacun arrive avec ses idées, donc c'est pas toutes les mêmes évidemment, mais c'est très bénéfique, parce que là je vais retourner, je peux directement me remettre au bon montage, mais il y a des super idées qui sont tombées pendant ces jours, donc le film en sera d'autant meilleur. Olivier aime bien travailler en équipe, ça c'est bien, c'est pas tous les réalisateurs qui font ça. Bon, on pourrait faire une version, je crois, du film pour chacun de ceux qui ont vu le screener, mais effectivement, donc ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on travaille en équipe et que ce soit une critique d'un ami Yannick écoute, aussi, et alors il écoute, et même des feedbacks des comédiens, je veux dire. Même des comédiens, c'est dire alors. C'est fou ça. Donc, toi justement, tu es comédien, mais tu es le vampire et il est pas dans le screener. Ben oui, mais je veux dire pourquoi, je me suis un peu auto-flagellé, mais quand on a vu le premier screener, qui était plus long, on s'est dit qu'il y a 2-3 personnages qu'il fallait revoir rythmiquement en fait. Donc même moi j'ai même dit le vampire, son entrée, etc. Il faudrait que ce soit plus efficace, etc. Donc ce serait plus intelligent de montrer ceux qui fonctionnent déjà mieux. Dévoilons quand même le mystère sur ce vampire, il arrive dans ce bureau et... On dirait plutôt un junkie, on l'a voulu un peu comme ça. On a évité un peu le Twilight vampire. Donc plutôt vraiment le junkie, surtout qui lui, parce qu'il charge tous du travail et lui c'est un peu le feignant du lot, c'est celui qui a pas trop envie de travailler, c'est celui qui essaye plein de choses. Il se fait virer tous ses boulots mais il comprend pas pourquoi à chaque fois. C'est ce côté comique là du personnage qui lui ne comprend pas, qui est dans un monde d'humains mais qui comprend vraiment pas pourquoi lui ça ne marche pas quand il nourrit un bébé, il sait pas comment le nourrir, alors il prend un chat, il enlève la tête puis il le nourrit avec le sang, puis il trouve ça normal. Ah oui, c'est un vampire. Ah oui, c'est un vampire, pour lui c'est normal mais pas pour les parents.
Donc voilà. Ouais, j'adore cette approche. Il y a un personnage que j'adore. Hein. C'est le premier, celui qui ouvre, c'est le zombie, quoi. Je me disais presque que ça pourrait s'arrêter là directement, quoi. Ah bah non. Non mais tu vois, dans le sens, je pense que quand vous allez voir Canal+, peut-être qu'il y a une série justement à créer qui fonctionne en épisode et qui revient tous les jours plutôt que de faire quelque chose de plus long, non? Ah effectivement, alors ça on nous a dit, on y a pensé, peut-être que si tout d'un coup un pays, une chaîne voudrait l'acheter mais sous une autre forme, avec un peu de travail de montage, il est adaptable, oui, ça, complètement. Bah, je vous remercie à tous les trois. Merci à vous. Juste, je sais pas si j'ose, si je peux, mais je crois que ça vaut la peine. Vu qu'on a un budget qui est très très limité, qui est très strict, on a lancé quelques idées, quelques options. Je te laisse peut-être exactement, si tu te souviens exactement des links exacts. Pour clôturer le budget au niveau de la post-prod, on a essayé ces sites de financement participatif. Donc sur Ulule par exemple, vous pouvez mettre une petite somme en échange de laquelle vous avez quelque chose, genre le DVD en préachat ou des posters signés, des choses comme ça. Donc le plus simple, c'est d'aller sur le site internet qui est brpml.com, qui est le site de l'office de placement, ou alors Facebook employé du mois, et on a aussi nos personnages qui sont sur Facebook, dont Vlad Pitt, si vous voulez être ami avec Vlad Pitt. Olivier Béguin, réalisateur de l'employé du mois, également Vlad Pitt, l'un des acteurs, et Adam Martin, le coproducteur de ce film, que l'on croisera peut-être très bientôt en festival. Brasil.